L'année 2015 a été la pire de ces 10 dernières années pour les commerçants de Hong Kong. Les derniers chiffres montrent une baisse inégalée des ventes depuis l'épidémie de SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, en 2003, et cette tendance devrait se poursuivre pendant la fête du printemps, l'un des plus grands moments de shopping à Hong Kong. Hong Kong a été frappé par l'hiver le plus froid en 60 ans et l'atmosphère n'est pas plus chaude pour les commerçants de la ville. Les propriétaires de magasins cassent leurs prix pour tempérer le marasme économique, même sur les marques de luxe, une première. Même avec de grandes promotions pour le nouvel an lunaire chinois, les ventes stagnent, en particulier pour les produits haut de gamme comme les bijoux et les montres. Hong Kong a longtemps été un paradis du shopping pour les Chinois du continent, mais de plus en plus de ces touristes désertent Hong Kong, laissant les commerçants seuls dans leurs magasins bien achalandés, mettant la pression sur une économie dépendante de ces visiteurs. Chow Tai Fook, la plus grande joaillerie de Chine en termes de chiffre d'affaires, prévoit de fermer jusqu'à 5 ou 6 magasins à Hong Kong d'ici la fin de son année fiscale en mars. Les ventes à Hong Kong et Macao étaient en baisse de 20% au dernier trimestre 2015 par rapport à l'année précédente. Cette chute des ventes est largement ressentie. Le gouvernement n'a pas encore dévoilé les derniers chiffres, mais pour les 11 premiers mois de l'année, les ventes ont baissé de 3,3%. Et la baisse pour les ventes de produits de luxe était même à 2 chiffres. En termes généraux, c'est préoccupant, mais il y a aussi certains faits positifs. Si nous notons un retrait des produits de luxe, dominés par les bijoux et les montres ces dernières années, nous voyons une grande diversité des commerces qui rentrent sur le marché. Les politiques de l'année passée ont causé une chute du flux des touristes du continent. Et le rebond se fait attendre. Explicatif, c'est le retrait des touristes chinois. Si vous regardez les chiffres des 11 premiers mois de l'année dernière, l'arrivée de Chinois du continent a décru pour la première fois en 2017. L'augmentation a été continue, sauf l'année dernière. Hong Kong a rendu plus difficile l'obtention du permis multi-entrée pour les habitants de Shenzhen. Maintenant, ils ne peuvent seulement. Une dévaluation à 2 chiffres de la monnaie chinoise pourrait également impacter le flux des touristes. Dans un récent sondage commandé par une société de courtage hongkongaise, 43% des touristes chinois disent qu'ils voyageront moins à l'étranger cette année si le yuan baisse de 10%. Pour les analystes de la vente au détail, les perspectives pour Hong Kong demeurent pour le moins incertaines.